la la la, c'est magnifique. Le vent dérobe. 120, 130, 140, on se réveille sur le mail. À 140. Quand on s'éloigne des villes, on est à peu près sûr de dénicher de belles petites adresses. De l'extérieur, le café du village est une invitation à s'attarder. Bonjour Laudine. Bonjour Sophie. Ouais, quel bel endroit. Merci beaucoup. Donc ici on est au café Couleur d'Antan. C'est ça, le café Couleur d'Antan, donc qui propose de la restauration, mais aussi une brocante que vous allez voir, et aussi plein d'autres services comme tabac, poste, chambre d'hôte, salle d'expo et lieux culturels. On commence par la brocante. Allez, c'est parti. Donc là c'est de la brocante choisie. Ouais, exactement. On est dans la partie brocante, donc on a des objets du mobilier qui vont globalement des années 20 aux années 80. Et on s'est très sélectionné. Les objets vivent plus longtemps que les gens. Un style campagne chic ici, avec des petits objets et du gros mobilier qui a traversé les années. Ce type de table, c'est ce qui est recherché en ce moment. Exactement. On revient à quelque chose de convivial, des grandes tablées. On peut poser des plats au milieu, on peut mettre des bandes fermes sur les côtés. On est nombreux à table et c'est hyper convivial et donc c'est très recherché, effectivement. Alors, les balances aussi, ça c'est très convoité dans les cuisines, dans les intérieurs. Exactement. Ouais, c'est très joli, c'est vraiment très tendance. Là, on a une balance de grainotier. Donc pour peser des graines à l'ancienne dans les années 60 et qui fonctionne toujours. Voilà, c'est un objet déco, mais ça peut également servir. Oh là, c'est insolite comme objet, c'est un brochet. C'est un pichet zoomorphe qui vient des années 70. Pour quel usage? Alors en pichet, mais aussi en vase. Est-ce que ça vous coûte, vous, en tant que brocanteuse, parfois de vendre un objet que vous aimez bien? Tout à fait. La majorité du temps, je suis triste de voir les objets partir. J'ai toujours un petit pincement au cœur. Il faut vivre. Voilà, il faut bien pouvoir s'acheter à manger. Le rêve de la chineuse, se laisser enfermer dans une brocante. Ça tombe bien, juste au-dessus, il y a une chambre d'hôte. Vive la campagne. Il y a un petit côté estaminet, ça va jusqu'au plafond, hein. On a des choses au plafond aussi. Et c'est ça, c'est cette ambiance-là qu'on souhaitait retrouver. On a ce besoin de se retrouver, et toute génération confondue en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça plaît à la fois aux jeunes, mais aussi à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est un petit paradis, hein. Un petit paradis à 20 minutes d'Amiens, une accumulation poétique où chaque objet évoque un souvenir.